Bonjour, vous écoutez Les Potins de la Paye de Nathalie Ballard-Pezzetti, un podcast d'Externa. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Potin de la Paye. Potin de juillet, potin d'été. Potin d'été, potin indemnité congé payé. Oui, alors, on va faire un petit point sur les indemnités de congé payé que vous allez avoir à verser aux salariés qui sont pas là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les locaux sont particulièrement vides dans cette période. Qui dit congé payé dit en effet absence du salarié payé, ou plutôt indemnisé. Alors on ne va pas revenir sur la retenue d'absence qui doit nécessairement faire l'objet d'une ligne sur le bulletin calculé selon les règles de retenue d'absence qu'a choisi l'entreprise, mais plutôt sur la deuxième partie, c'est-à-dire l'indemnité de congé payé. Un salarié en congé est donc un salarié absent, indemnisé. C'est l'article 3141-24 du Code du travail qui nous dit qu'en effet, tout d'abord, le congé ouvre droit à une indemnité égale au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Vous allez me dire, oui, on le sait déjà. Alors en effet, on va faire un petit peu dans les cas particuliers. Donc, cas simple, le salarié a travaillé, il a acquis 2 jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail. L'indemnité de congés payés va correspondre finalement à 10% des salaires perçus par le travail et 10% des salaires perçus sur la totalité de la période d'acquisition va finalement représenter la valeur de la totalité des jours de congés payés acquis par le travail. Par contre, si le salarié n'a pas travaillé, eh bien pour toutes les périodes de non-travail, non assimilées à du travail effectif, eh bien finalement il n'y aura pas de salaire, mais il n'y aura pas de congé. Donc au moins là c'est simple, mais arrive la question des périodes assimilées à du travail pour l'acquisition des congés. Que faire ? En effet, on vous dit, ben oui, mais le salarié acquiert des congés. Ah ben oui, mais il n'y a pas de salaire. Donc si je fais 10% de rien, qu'est-ce qui se passe ? Alors non, pas du tout. En fait, lorsque les périodes permettent aux salariés d'acquérir des congés, on appelle ça des périodes assimilées à du travail effectif pour l'acquisition des congés, il s'agit de reconstituer les salaires qui auraient été perçus si le salarié avait travaillé. Si la période est totalement assimilée à du travail effectif, par exemple la maternité, vous allez totalement reconstituer 100% du salaire qui aurait été perçu si le salarié n'avait pas été absent pour maternité. Par contre, si la période permet au salarié d'acquérir 2 jours ouvrables de congé au lieu de 2,5, suivez mon regard, les périodes de maladie non professionnelle depuis la loi d'avril 2024, alors vous allez reconstituer 2 jours au lieu de 2,5 de salaire. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? C'est-à-dire que vous allez reconstituer 80% des salaires sur les périodes de maladie non professionnelle pour donner une juste valeur aux jours de congés payés qui ne sont acquis qu'à 80% du nombre de jours qui auraient été acquis si le salarié avait été totalement présent ou totalement assimilé à du travail effectif. Bon, alors, donc, certains vont me dire oui, mais il a moins de jours et finalement on le pénalise 2 fois parce que moins de jours de congé et 80% des salaires, on pénalise 2 fois le salarié. Pas du tout. Allez voir la note qui a été faite sur le blog correspondant à ce potin sur le site d'Externa et vous comprendrez que non, on doit bien valoriser la reconstitution des salaires à 80% si on veut donner la juste valeur aux fameux 80% de jours de congés payés acquis. Et on ne peut pas finir quand même le potin sur l'indemnité de congés payés sans appréhender la deuxième partie de l'article 3141-24 du Code du travail qui nous dit que l'indemnité dont on vient de parler, c'est-à-dire la fameuse règle du 10e, doit être cependant comparée au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait travaillé. En effet, dans tous les cas, l'indemnité de congé payé au 10e doit être comparée au salaire théorique que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé. C'est ce qu'on appelle la règle du maintien de salaire. Et d'ailleurs,
À ce propos, l'employeur n'a pas le choix entre les deux méthodes. Une comparaison doit être faite et c'est la méthode la plus favorable qui doit être retenue. La seule chose que ne précise pas l'article 3141-24, c'est à quel moment cette comparaison doit-elle être faite. Donc, soit vous faites la comparaison à chaque prise de congé, quel est le plus favorable entre l'indemnité au 10e et l'indemnité au maintien, ou bien vous appliquez la règle du maintien de salaire lors des prises de congé et opérez une régularisation lors de la dernière prise du congé payé annuel. Possible aussi. Voilà, bien, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent été, de belles vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre et à la rentrée pour un prochain potin de la paye.